Mais Gabriel, je l'ai connu, qui travaillait comme comptable au garage Citroën à la rue d'Avray à Mons. Donc c'est un intellectuel en quelque sorte. Oui. C'était pas un ouvrier, c'était plutôt quelqu'un qui... Et c'était donc pendant la D'accord. guerre. Pendant la guerre. Hein. Et il était déjà résistant à ce moment-là. Et on correspondait en dessous de la machine à écrire. Et quelquefois, il mettait un papier, j'ai mis mon joujou dans ton tiroir. Et son joujou, c'était son revolver qui était dans le tiroir de mon bureau. Si j'ai bien compris, c'était un bon tireur, parce qu'il a battu plusieurs Allemands. Oui. Alors, il était réfractaire aussi. Oui, donc il avait refusé le travail du service non, obligatoire. c'est-à-dire qu'il devait aller pour le service du travail obligatoire, mais il a un de ses collègues qui a répondu présent pour lui. Alors, notre directeur était présent à ce moment-là, il avait un brassard, et il est revenu avec Gabriel au garage. Et Gabriel se cachait à l'étage, au garage, donc à la rue d'Avray, et le soir, il faisait la comptabilité. Et il est entré dans la clandestinité en quelle année? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Les événements dont vous me parlez se situent à peu près à quel moment? Vous ne vous souvenez pas? Moi, je l'ai connu peut-être 2 ans avant. C'est ça. Et vous, que faisiez-vous au garage? J'étais secrétaire. Vous étiez secrétaire. Mais ce qui fait qu'il a dû aller ainsi dans une chambre meublée, c'est que quand il était au garage, il se contentait d'être à l'étage dans une chambre qui n'avait pas de confort. Mais il s'est marié entre-temps. Et vous avez connu son épouse? Non. Mais je sais que c'était la fille d'un marchand de charbon de Nîmes. Ah. Et alors, du fait quand il était au garage, il se contentait d'une chambre sans confort, mais avec sa femme, il lui fallait du confort. Et c'est ainsi qu'il est allé chez l'habitant. Et avant d'être comptable chez Citroën, vous ne savez pas ce qu'il faisait dans la vie? Non. Et il avait une formation? Il avait été à l'école? Oh, je suppose, hein, parce qu'il était vraiment comptable. Il était vraiment comptable. Il était comptable. C'est pas vraiment comptable. Avoir une chose. Hein. Et donc vous dites qu'ils l'ont gardé au garage parce qu'ils en avaient vraiment besoin comme comptable? Oui, il faisait la comptabilité le soir. Hein. Il se cachait de la journée et le soir, il faisait la comptabilité. On a même signalé du beffroi qu'on voyait de la lumière, que ce n'était pas bien occulté. Ah bon? Non, parce que moi, je me rappelle, tout le vitre, c'était pas une grande vitre ainsi, c'était une vitre, une fenêtre normale. On mettait du papier bleu, hein, Ah pour oui. ne pas voir dans la lumière. Hein. Il fallait occulter. Hein. On mettait du papier bleu à les On ne abajours. pouvait pas voir la lumière de l'extérieur. Hein. À la maison, elle avait une porte pas en carreau, comme maintenant, et elle avait un abat-jour. Hein. C'est ce que veut dire. Hein. Un carreau de l'abat-jour. Oui, oui, oui. Alors on devait mettre du papier bleu, il ne peut pas avoir de lumière, il ne peut pas avoir de lumière. Hein. C'est pour l'aviation. Bon, normalement, on faisait ça. Hein. Et donc le directeur, il a demandé à un de ses amis de répondre. Je suppose à sa qu'il a place. demandé, puisqu'il ne l'aurait pas fait de lui-même. Hein. C'est parce qu'on avait besoin de lui pour la comptabilité. Hein. Il voyageait toujours avec un revolver, parce qu'une fois il était à l'arrêt d'un tram, et à ce moment-là, il a eu une patrouille qui lui demandait l'identité, et il a eu la chance de pouvoir mettre son revolver dans la rigole. Et vous n'aviez pas peur? Oh non. C'était l'insouciance de la jeunesse. Oui. Non, je n'avais pas peur. Pas peur. Oui. Parce que je ne savais rien faire d'autre, moi, que de l'accepter. Hein. D'ailleurs, je ne lui ai jamais demandé de me le mettre, je l'ai laissé faire.